Et ça, c'est le veau qu'on était allé chercher qui était dans le Canam avec moi il y a quelques jours. Voilà, du coup il y a les deux vaches ici et puis le veau en fait il est né là au-dessus. Je pense qu'en naissant il a essayé de bouger et puis il est un peu tombé de la petite butte et puis maintenant il est là. Ouais. Ça va ? Voilà, c'est bon, j'ai décroché le char à bétail. Bon voilà, là il y avait deux vaches qu'on fait le veau et on est allé les chercher avec le tracteur et le Canam. Là j'ai décroché la bétaillère et puis bah, comme ça je peux rentrer à la maison. Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui on est samedi 17 août et puis on va préparer les terres pour le colza. Donc voilà, la première préparation qu'on va faire c'est traiter les champs avec du Roundup. Là j'ai un exemple dans le champ juste derrière moi. Cette année avec toute l'humidité qu'on a eu, il y a beaucoup de mauvaises herbes dans les champs et puis si on ne traite pas, on serait obligé de labourer parce qu'il y a tellement de mauvaises herbes que c'est presque impossible à détruire avec des machines autrement. Et puis nous, labourer, on a seulement une trisoc, on évite de labourer le plus possible sur l'exploitation et du coup c'est pour ça qu'on traite au Roundup. Au niveau de la quantité épandue, on est à 3 litres par hectare et il faut savoir que le produit est dilué avec beaucoup d'eau. Avant que certaines personnes dans les commentaires me disent que c'est pas bien le Roundup, aujourd'hui dans l'agriculture c'est très compliqué, on n'a pas beaucoup de possibilités et puis c'est celle qui dans notre cas est le plus adaptée. Bon voilà, je vous ai filmé quelques images au drone, je vous mets ça et après on se retrouve plus tard. Bon voilà, c'est attaché. Voilà, je suis allé prendre le 5K, je l'ai décroché, il était encore accroché à la presse. Et puis je l'ai accroché avec la RSA disque, la EVA. Donc ici c'est un peu la partie qu'on va faire jusqu'au maïs. Il y a à peu près 1 hectare, c'est pas une grande parcelle. Le but c'est que cet automne on sème du blé partout. Donc ici, je vous montre, ça fait tout là, tout là, tout là, tout là et jusqu'au maïs. Maintenant en Suisse on n'a plus le droit de laisser le sol nu jusqu'au semis d'une prochaine culture. Du coup on est obligé de semer quelque chose, on va semer sûrement en couvert, des choux, enfin on sait pas exactement. Et puis ce couvert va être détruit cet automne pour semer du blé juste derrière. Bon voilà, avec la RSA disque, je sais pas si vous allez voir, on a une petite graduation ici. Ça c'est le réglage de la profondeur, donc moi je vais modifier. Et puis ça c'est la profondeur à laquelle on va aller. On va voir un petit peu comment la machine réagit. Bon, je vais essayer encore d'adapter un peu la profondeur. Je vais faire plusieurs tests pour voir qu'est-ce qui rend le mieux. Et le but de passer cette machine, c'est qu'avec les disques, on va scalper la première couche de terre. Et ça va permettre à ce que le sol garde mieux l'humidité. Et puis comme ça, après, on pourra se mettre quelque chose là-dedans. Bon voilà, j'ai terminé. Finalement, j'ai plus baissé les disques de la machine parce que ça ne travaillait pas assez bien. Et comme ça, vous voyez le rendu, on a quand même moins de chaume de blé. Si j'avais travaillé comme j'avais le réglage au tout début, les chaumes de blé seraient toujours très apparentes et les mauvaises herbes aussi. Et puis là, au moins, ça a bien scalpé. Bon voilà, maintenant programme du début d'après-midi, on va tailler la haie qui est juste derrière moi. Là il y a les vaches qui sont en train de rentrer.
Je vais préparer, je vais aller accrocher la nacelle et puis on va faire ça avec mon papa. C'est mieux d'être deux, une personne sur la nacelle et une personne qui conduit le télescopique, sinon c'est trop compliqué. Bon allez, je fais ça. Alors là, il y en a du boulot. Bon, voici la haie. Et puis sinon, mis à part le fait que j'ai plus du tout d'avant-bras, ils sont foutus, et qu'il y avait beaucoup de branches, bah tout va bien. J'arrive presque pas à tenir la caméra, j'ai les avant-bras qui tremblent. Et là, on a nos vaches qui vont bientôt se faire traire. Voilà, ça fait un peu plus d'une semaine qu'on a commencé à fourrager nos vaches avec du maïs. Donc bien sûr, c'est du maïs en verre et pas du maïs en silage. Moi, j'ai encore un petit peu de boulot pour balayer tout ça. Voilà, et ce qu'on fait, c'est qu'on verse tous les déchets sur ce petit tas de fumier. Et puis ces branches, il n'y a pas du tout de souci à se faire, ça va se décomposer avec la météo. Et puis voilà, ça va pas poser de problème pour répandre dans les champs. De toute façon, il n'y a même pas de grosses branches, donc du coup, on se fait pas de soucis. Voilà, maintenant on est en fin d'après-midi et on se retrouve pour la traite des vaches. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma dernière vidéo sur la traite des vaches en hiver, bah, elle se trouve en haut à droite de votre écran. Et puis maintenant en été, il faut savoir que c'est totalement différent, on a changé d'affouragement. Il faut savoir que dans les prairies, il n'y a plus d'herbes qui poussent du tout. Et puis bah là du coup on est un petit peu bloqué sur ça. Maintenant on affourage nos vaches avec des patates. Vous inquiétez pas, les patates qui sont derrière, c'est des patates qui sont récupérées, qui sont pas propres à la consommation. Et en complément de ça avec du maïs. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur, mais il est assez clair. Ce maïs, on va le chercher une fois par jour avec l'International et le bec à maïs. C'est un tout petit bec à maïs qui prend un rang. Et on accompagne le tout avec de la farine et un petit peu de fond. Voilà, aussi les vaches, on les garde pas du tout dans la stabulation la journée. Enfin surtout le moins possible. Le matin après la traite, elles vont au parc. Et ensuite début d'après-midi, on essaie de les rentrer, même des fois le matin. Surtout les jours où il fait 30 degrés, c'est trop pour une vache. Et nous, dans notre stabulation, on a un système de ventilateur. D'ailleurs, on en a acheté un nouveau il n'y a pas longtemps. Je vais vous montrer ça. Et ça, c'est le veau qu'on était allé chercher, qui était dans le canam avec moi il y a quelques jours. Et puis vous pouvez voir, bah, elle va bien. Ça fait un petit peu de bruit, c'est ce ventilateur qui est nouveau. C'est un grand ventilateur qui met l'air à l'intérieur de la stabulation. Et ensuite, on a un système de ventilateur qui sort le vent. Comme ça, ça fait un courant pour les vaches et elles sont contentes. Voilà, et ensuite les vaches, après la traite, elles sont relâchées dans le champ pour la nuit. Vu qu'il fait plus frais, c'est plus agréable pour elles. Et puis bah voilà, je crois vous avoir tout dit. Maintenant je m'équipe et puis bah faut aller traire. Bon voilà, vous venez de voir le quartier d'une vache un petit peu différente d'habitude. Parce que cette vache s'est faite piquer par une mouche qui lui a transmis une certaine bactérie. Et puis ça, c'est pas guérissable. Et puis cette vache avait déjà eu un problème avant, du coup elle a 2 quartiers en moins. Et puis bah c'est comme ça, malheureusement c'est pas guérissable. Bon voilà, maintenant il faut que je prenne cette batterie avec moi. Voilà, vu que pour la nuit on va changer les vaches de place, j'ai pris la batterie qui était dans ce parc. Et puis après elle va être mise dans l'autre parc. Comme ça fait une petite coupure pendant la traite. Mine de rien, c'est quand même pratique ce canam. Voilà, du coup la traite est finie, ça s'est bien passé. Regardez-moi ces vaches. Elles mangent le peu d'herbe qui reste. Et puis sinon, pour nous, on est sur une fin de vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Et puis on se dit à la prochaine.